L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après les visions du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant Pierre, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma vie. Shalom, bien-aimés, saints du Seigneur, de partout où vous êtes. Que la paix et la miséricorde du Seigneur vous soient énormément multipliées au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour la grâce qui nous accorde à pouvoir s'approcher de son trône. Nous avançons avec notre enseignement. Nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 103, le verset 14, et 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. Ces deux écritures vont nous servir de base par rapport à notre enseignement qui a pour thème « Dieu sait de quoi nous sommes formés, car nous sommes poussière ». Et dans cet enseignement, nous allons, par la grâce du Seigneur, pouvoir expliquer pourquoi Dieu n'est pas venu secourir les anges, mais plutôt ceux qui sont postérité d'Abraham. Alors, nous avons déjà commencé depuis le dimanche. Le dimanche, c'était notre introduction. Hier, on n'a pas pu évoluer comme il se devait parce qu'on devait répondre à une préoccupation qu'une de nos sœurs avait présentée. Et c'était aussi important qu'on prenne le temps par rapport à cette question. Ça a aidé beaucoup de gens. Ça a ouvert l'intelligence de plusieurs. Alors nous voulons évoluer. Nous allons prendre quelques minutes. Le sujet, c'est celui-là. Alors, vous devez savoir, chers bien-aimés, nous avons deux hommes. Il y a le premier homme était terrestre. Il y a le second qui est céleste. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je prends le verset 45. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre
et terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est ce que dit, frère, ce que la chair et le sang ne peuvent hériter, le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Alors, j'aimerais que le peuple du Seigneur que vous êtes, vous puissiez comprendre quelque chose. Dans cet enseignement, nous vous montrons deux mouvements. Le premier mouvement, c'est celui qui se passe dans la vie d'Adam. Et le deuxième mouvement, c'est celui qui se passe dans la vie du Seigneur. Alors, dans l'écriture de 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 23, l'apôtre nous a fait savoir nous a fait comprendre comment est structuré un homme, comment un homme est formé, comment un être est composé. Il a parlé, l'homme est composé de l'esprit, de l'âme, ainsi que du corps. Mais dans son intervention, dans sa lettre, il parle de la sanctification de tous ces trois parties. Il dit que Dieu vous sanctifie tout votre être. Et lorsqu'il explique maintenant ce qui est l'être, il nous présente les trois parties dans l'être. Il dit l'esprit, l'âme, ainsi que le corps. Les trois là doivent être sanctifiés et être irréprochables. Mais qui va le faire? C'est le Seigneur qui va le faire. C'est là que nous avons compris que lorsqu'on parle de l'homme, on voit ces trois parties. C'est très important que nous comprenions, chers bien-aimés, ces choses. Parce que souvent, les gens confondent l'âme avec l'esprit. Ici, je ne parle pas du Saint-Esprit. L'âme et l'esprit sont deux choses différentes. Hébreu l'a aussi affirmé dans le chapitre 4 au verset 12, où l'écrivain nous dit « La parole de Dieu, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle sépare l'âme avec l'esprit. » Vous voyez? C'est-à-dire, l'âme et l'esprit peuvent cohabiter, devenir une même chose, peuvent faire un mariage pour que les deux deviennent une seule chose. Mais à la base, les deux ne sont pas une même chose. Ils ont un dénominateur commun, c'est que les deux sont invisibles. L'âme est invisible, l'esprit également est invisible. C'est ce qui fait que les deux deviennent une chose par rapport à leur
états, les deux sont invisibles. Mais les deux peuvent être dissociés, peuvent être séparés. Mais la seule chose qui peut le séparer, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu fait que l'âme et l'esprit soient dissociés, soient séparés. Mais quand est-ce que la parole de Dieu rassemble l'âme à l'esprit? Alors, l'Hébreu a confirmé que l'âme et l'esprit sont deux choses différentes, peuvent se marier, peuvent aussi se dissocier. Alors, dans l'enseignement, nous voulons faire comprendre aux bien-aimés, lorsque Dieu créa le premier homme, Adam, le mouvement qui s'est fait dans la formation d'Adam, c'était un mouvement qui commence de l'extérieur vers l'intérieur. Aujourd'hui, je pense que nous allons évoluer un peu. Nous allons essayer d'expliquer le mouvement d'Adam de la poussière jusqu'à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais avant que je puisse arriver à expliquer beaucoup d'autres choses par rapport à ça, je vais d'abord revenir à ce que on avait commencé à aborder hier sur le verset qui dit, Romains chapitre 6, 8, le verset 16, l'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est là où on s'était arrêté. Alors, hier également, nous avons dit ceci. Moïse, dans Exode chapitre 25, après avoir s'échangé avec Dieu sur la montagne, Dieu lui parle du tabernacle. Dieu lui montre le tabernacle avec tous les ustensiles. Et Dieu lui demande de venir reproduire ce qu'il a vu sur la montagne, sur la terre. Il vient, il rassemble des hommes capables, des personnes intelligentes qui étaient parmi le peuple. Il leur demande de fabriquer les choses d'après le modèle qui lui a été présenté sur la montagne. Ils ont fabriqué tout ce qui a été révélé à Moïse. Lorsqu'ils ont fini, ils les ont amenés à Moïse. Moïse a vérifié, il a vu que les choses ont été bel et bien faites d'après le modèle que Dieu lui avait montré. Maintenant, lorsqu'il a vérifié, là je suis dans Exode 39, vers le 2 derniers versets, après avoir vérifié et que tout ce qui lui a été demandé par Dieu était reproduit correctement, d'après les précisions qui lui a été données par Dieu sur la montagne. Mais on devait maintenant passer à une autre étape qui était l'étape le rassemblage. Mettre maintenant tout ce qui a été fabriqué ensemble pour que le tabernacle soit un tout. Maintenant, pour maintenant rassembler, le verbe utilisé par Dieu, c'était de dresser le tabernacle. Prendre tout ce qui a été fabriqué et mettre chaque chose à sa place. Et pour le dressage ou le rassemblage
deux éléments. Au chapitre 40 d'Exode, on commence d'abord à rassembler, à dresser, à occuper la partie appelée le lieu très saint. On prend tous les éléments du lieu très saint, on les met ensemble, on met chaque élément à sa place et on met un voile. On passe maintenant à l'autre étape qui est l'étape du lieu saint. On place une table, on place le chandelier, les lampes, le pain. On finit avec ça, on met le rideau. On passe maintenant à une autre étape, la dernière, qui est le parvis. On va mettre l'autel, la cuve et tout ce qui est les ustensiles. Ensuite, on met la clôture du parvis. C'est-à-dire, le rassemblage commence de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que le tabernacle était Dieu parmi les hommes. Alors, c'est ce que nous avons commencé à expliquer. Lorsqu'on commence avec le tabernacle, le rassemblage, je prends Exode chapitre 40. Exode chapitre 40. Chapitre 40, je suis au premier, deuxième, troisième verset. Je lis les trois premiers versets de ce chapitre. L'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Voilà. La chose qui est mise, placée dans le lieu appelé très saint, d'abord on dit l'arche du témoignage. Le tabernacle avec ces trois parties nous parle simplement de l'esprit, de l'âme, ainsi que du corps. Mais d'abord, on doit commencer à occuper, à remplir la partie appelée lieu très saint. Cette partie lieu très saint correspond à la partie appelée esprit. Parce que le tabernacle parle aussi d'un homme. Alors, si le tabernacle parle d'un homme, parce que le tabernacle c'était Emmanuel, Dieu parmi les hommes, parce que Dieu s'était placé au milieu du peuple. Israël, lorsqu'il campait, comme il était 12 tribus, 3 tribus se retrouvaient de chaque côté, et au centre, le tabernacle se plaçait. Ça nous annonçait déjà comment Dieu viendrait se placer au milieu de son peuple pour être appelé Emmanuel. Et le Seigneur Jésus-Christ qui était venu dans le monde, il était aussi le tabernacle, il était le temple, il était un homme. Mais dans le corps de Jésus, appelé tabernacle, appelé temple, appelé un homme, il y a aussi 3 parties dont je vais vous expliquer ce matin. Mais vous allez remarquer que les choses ne se sont pas faites de la même manière. Avec Adam, Dieu forme Adam à partir de l'extérieur vers l'intérieur. Mais avec Jésus, Jésus commence de l'intérieur vers l'extérieur. Quand nous parlons intérieur, nous parlons du ciel vers la terre. Mais Adam commence de la terre vers le ciel. Alors maintenant, tout celui qui fait partie du corps du Seigneur, actuellement,
le travail va être fait comme celui de Jésus a été fait. On commence de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ainsi que j'avais dit quelque chose hier. On est tous là. On se lamente par rapport à nos situations. On pense peut-être que Dieu nous a oubliés. Mais Dieu n'a oublié personne. Simplement, il fait chaque chose bonne à son temps. Le temps de rassembler, parce que les choses qui doivent être placées dans chaque partie, dans chaque compartiment de la maison de Dieu, ces choses-là sont déjà fabriquées, formées et existent. Mais c'est question maintenant du temps. Lorsqu'on finit avec le lieu saint, on va faire aussi le travail du lieu saint et on fera également le travail du parvis. Ce qui veut dire que Dieu s'occupe d'abord de l'intérieur de l'homme. Lorsqu'il finit avec l'intérieur, il place tout ce qui est nécessaire pour l'intérieur. Il passe maintenant à une autre étape, l'étape de l'âme. Lorsqu'il finit avec l'âme, il va maintenant achever avec le corps. Voilà pourquoi Dieu se préoccupe d'abord à changer notre intérieur avant peut-être de changer notre extérieur. Parce que le changement de l'extérieur vient après le changement de l'intérieur. Dieu cherche d'abord à occuper le lieu très saint de tout et chacun de nous. Voilà pourquoi hier déjà, nous étions en train de parler sur cette écriture de Romains, chapitre 8, le verset 16. L'Esprit lui-même dit à notre esprit que nous sommes, témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, nous voulons maintenant comprendre une chose. Le témoignage que l'esprit témoigne à notre esprit, c'est quoi? Quel est le témoignage? Lorsqu'on parle du témoignage dans les Écritures, ça représente quoi? C'est ainsi que vous allez remarquer que dans le lieu très saint, on dit qu'on a placé l'arche du témoignage. Pourquoi l'arche était appelée arche du témoignage? Je prends Exode chapitre 31. Exode chapitre 31. Exode chapitre 31, nous prenons le verset 18, si je ne me trompe pas. Voilà. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna le deux tables du témoignage, table de pierre écrite du doigt de Dieu. Vous voyez? Le témoignage, ce sont le deux tables, autrement appelé le 10 commandements. Parce que les 10 commandements, qui est le symbole de la parole de Dieu, ce qui devait conduire les enfants d'Israël, parce que dans les 10 commandements, Dieu avait réuni tout ce qui pouvait diriger son peuple. Il ne faut pas faire un bon témoignage. Il ne faut pas se prosterner devant une statue. Il faut respecter les sabbats. C'est-à-dire, c'était ça la parole de Dieu. On appelle ça témoignage. Était sur les deux tables de pierre. Et ce témoignage était l'écriture de Dieu lui-même. Dieu remet à Moïse
les deux tables de pierre sur lesquelles il a posé son écriture. Il n'était que les 10 commandements. Et les 10 commandements qui ne parlent que de la parole de Dieu. Retiens cela. Et maintenant, quand on construit le tabernacle, dans l'arche, on devait mettre maintenant les 10 commandements qui sont sur les deux tables de pierre à l'intérieur de cette arche-là pour que l'arche devienne l'arche du témoignage. Je prends une écriture. Je suis dans Hébreux chapitre 9. Là, nous sommes plus à l'introduction, nous sommes déjà maintenant dans le développement, dans l'enseignement. On commence maintenant à décortiquer, à déchiffrer la pensée pour que nous comprenions notre thème. Je suis dans Hébreux au chapitre 9. Je lis à partir du premier. La première alliance, Hébreux 9 premier. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit dont la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table de pain de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, autrement dit le lieu très saint. Renfermant l'encensoir d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Vous voyez? C'est-à-dire, les tables de l'alliance, c'est ça, c'est aussi ce qu'on appelle les tables de témoignage. Je crois que je vous ai donné l'écriture dans Exode 31, 18, où les tables appelées table de témoignage, mais dans Hébreu, il est appelé table d'alliance. L'arche du témoignage qu'on a trouvé à Exode, dans Hébreu, il est appelé arche d'alliance. C'est toujours la même chose. Arche d'alliance, arche du témoignage, table d'alliance, table du témoignage, c'est la même chose. Alors cette alliance ou ce témoignage, c'est par rapport au commandement, les 10 commandements, que nous tous, nous savons que c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'on parle du témoignage, on parle de la parole de Dieu. Je prends encore témoigner, c'est prêcher. Le témoignage, c'est la parole. J'aimerais qu'on se comprenne là parce que c'est à partir de là que nous allons comprendre ce qui se passe dans notre esprit d'abord. Je prends maintenant une autre écriture. Je suis dans le livre des Hébreux, Épître aux Hébreux, chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Permettez que je lise à partir du verset, le verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai
plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a point de pardon, il y a de pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Je prends le chapitre 8. Hébreux chapitre 8. Là, nous avons lu Hébreux chapitre 10, le verset 16. Mais prenons le chapitre 8, à partir du verset 10-11. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais les seigneurs », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est-à-dire quoi? Les lieux très saints, comme je venais de le dire, qui est une partie du tabernacle ou de la maison de Dieu. Le lieu très saint, qui est une partie de l'homme. Parce que vous comprenez que lorsqu'on parle du tabernacle, on parle du temple, on finit par parler de l'homme. Parce que l'homme aussi, d'après 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16, l'apôtre dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que si Jésus était un temple, toi aussi tu es un temple. Parce que Jésus a dit, détruisez ce temple, vous voyez, et je vais le rebâtir dans 3 jours. Et la Bible ajoute qu'il parlait du temple de son corps. C'est-à-dire, Jésus était un temple. Et nous aussi, nous sommes des temples. Une maison. Et si vous êtes une maison, vous n'avez pas simplement une seule pièce. Vous en avez 3. Il y a le parvis, il y a le lieu saint, et il y a le lieu très saint. Ce qui fait de vous le corps, l'âme et l'esprit. Et l'esprit maintenant, là ce n'est pas le Saint-Esprit, l'esprit de l'homme. C'est là où le Saint-Esprit vient se poser. Alors maintenant, ici Dieu parle dans l'épître de Paul, il dit qu'il mettra, il écrira sa parole, ses lois dans l'esprit. Vous voyez maintenant que le témoignage, autrement appelé alliance, parce qu'il dit l'alliance que je ferai. Je crois que je vous ai donné 2 écritures, 2 langages, parce que dans l'enseignement de Jésus-Christ, il y a des langages. Vous avez vu, avec Exode 40, l'arche est appelée l'arche du témoignage. Mais vous avez vu, lorsque on a lu Hébreu, on a appelé arche d'alliance. Vous avez vu, dans Exode 31, 18, on a appelé les tables du témoignage, qui sont les 10 commandements. Mais dans le livre des Hébreux, on a appelé ce qu'on a appelé en Exode 31, 18, table de témoignage. On a appelé cela table d'alliance. C'est-à-dire, alliance et témoignage parlent d'une même chose. Et voilà pourquoi le Seigneur dit, voici l'alliance nouvelle que je ferai avec ce peuple. Je mettrai dans leurs esprits mes lois. J'écrirai ma parole, c'est-à-dire la parole de Dieu. Sa place première dans la vie de l'homme, c'est son esprit. Quand la parole de Dieu trouve sa place dans l'esprit de l'homme, ça permet maintenant à l'esprit de gérer l'âme. Et ça permet à l'âme de gérer le corps. Ce que on produit
par le physique doit venir de l'intérieur. Voilà pourquoi il est écrit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsqu'on parle du cœur ici, le cœur c'est l'esprit. Le cœur sur lequel Dieu va écrire, ce n'est pas le cœur anatomique, mais c'est le cœur comme langage où réside l'esprit de l'homme. C'est là-bas que Dieu vient avec sa parole posée dans l'esprit de l'homme. C'est-à-dire l'esprit de l'homme doit recevoir les témoignages venant de l'esprit de Dieu. C'est ça, Romains 8, 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Or, le témoignage, c'est la prédication. Le témoignage, c'est l'enseignement. Le témoignage, c'est la parole de Dieu. Mais cette parole vient de l'esprit. L'esprit lui-même veut dire quoi? Parce que dans Jean 4, quand Jésus s'est changé avec la femme samaritaine, nous avons tous compris que Dieu est esprit. C'est-à-dire, l'esprit lui-même, dont l'apôtre parle, il parle de Dieu. Dieu va communiquer à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et le témoignage que l'esprit donne à notre esprit n'est que l'enseignement qui vient se placer dans notre esprit. Voilà pourquoi vous avez vu, comme Jean l'a expliqué dans Jean 1, Jean chapitre 1, il nous a fait comprendre que nous sommes enfants de Dieu, non de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, lorsque vous recevez la parole de Dieu, dans votre partie intérieure, dans votre esprit, et c'est cette parole-là que vous recevez, fait de vous enfants de Dieu. C'est-à-dire, on est enfant de Dieu d'abord dans notre intérieur. Les gens ne peuvent pas non plus croire que vous êtes enfant de Dieu, mais cette assurance-là d'être enfant de Dieu, vous devez la ressentir depuis votre intérieur, depuis votre esprit. Votre esprit. Ici, je ne parle pas du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit vient se poser dans l'esprit de l'homme. Voilà pourquoi l'apôtre explique que dans Hébreux 4, 12, la parole de Dieu, elle est puissante, elle est efficace, qu'une épée à double tranchant. Elle sépare l'âme et l'esprit. Vous voyez? Vous savez que la parole de Dieu, c'est ça l'esprit de Dieu. C'est ça le Saint-Esprit. La parole de Dieu, c'est ça le témoignage. Alors maintenant, quand ça vient dans l'homme, il trouve l'homme et que son esprit est collé à son âme faisant le mal, cette parole va séparer d'abord l'âme avec l'esprit, c'est-à-dire l'esprit avec l'âme, pour que l'esprit puisse avoir maintenant une bonne communion, relation avec Dieu, afin maintenant de pouvoir influencer l'âme à faire de bonnes choses. Lorsque l'âme sera maintenant influencée par l'esprit qui est sauvé, ça va maintenant se produire sur le corps. Je veux avancer. Alors, regardons maintenant ce qui se passe ici. Nous sommes dans 1 Corinthiens, au chapitre 15. « 1 Corinthiens chapitre 15. Je lis le verset 45. Lorsque vous lisez cette écriture de 1 Corinthiens 15, 45, qu'est-ce qu'on remarque? On dit ceci, on parle de deux hommes. Le premier homme, on dit qu'il était une âme vivante. Le dernier,
devint un esprit vivifiant. Le verset qui suit 46, on dit que ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. On avance. On est au verset 47. On dit que le premier homme est tiré de la terre et terrestre. Mais le second homme est du ciel. Je m'arrête ici. Vous allez vous rappeler d'une écriture que je vous ai donnée il y a cela 2 jours. Je pense hier, j'avais aussi donné cette écriture. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, le verset 8, on parle de 2 personnes. On parle de l'indigent et on parle du pauvre. On dit que l'un est tiré du fumier, l'autre tiré de la poussière pour être placé sous le trône avec les grands afin de partager un trône de gloire. C'est là où je vous ai montré que cette écriture parle premièrement d'Adam. Adam, vous avez tous vu sa formation. Dieu le prend de la poussière et cette poussière était la poussière de l'extérieur. Parce qu'Adam n'a pas été formé dans le jardin d'Éden. Adam a été transporté dans le jardin. Mais sa formation s'est faite en dehors du jardin. C'est l'extérieur. Et la Bible nous affirme ici qu'il a été tiré de la terre et il est terrestre. Mais sa marche était vers le ciel. Adam, je vous ai dit, avec, je dis des langages, doctrinement parlant, Adam n'a pas atteint la perfection. Adam était en train de croître. Il était né, il avait aussi beaucoup d'insuffisance, il avait aussi beaucoup d'ignorance. Adam avait la faiblesse, mais il devait croître afin de devenir fort. Là, je suis dans la doctrine. Et c'est comme ça que ça se passe dans la vie de toute personne. Il n'y a personne qui commence la marche avec le Seigneur tout en étant parfait. La marche, on commence toujours avec beaucoup de faiblesse, avec beaucoup d'ignorance, et au fur et à mesure qu'on avance avec Dieu, l'ignorance tombe, la faiblesse s'éloigne, on commence à devenir fort, ainsi de suite, jusqu'à devenir comme le Seigneur. Mais c'est différent avec le Seigneur. Le Seigneur, sa formation commence au ciel, parfait. Mais il va maintenant avoir le corps physique. Vous voyez? Les mouvements sont opposés. Le Seigneur, déjà dans Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, je lis le verset 5. Il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est-à-dire, Jésus, le deuxième homme,
lui était déjà l'esprit vivifiant. Mais Adam devient une âme vivante. Dans la doctrine, Adam s'est arrêté au niveau de l'âme. Parce que l'âme, elle est intermédiaire entre le corps et l'esprit. L'âme, c'est au milieu. L'esprit amène ses désirs dans l'âme pour que la chair exécute. La chair aussi amène ses désirs dans l'âme pour chercher à influencer l'esprit. Je pense que l'apôtre Paul l'a bien parlé dans Galates. Je prends Galates chapitre 5. Galates 5. Galates chapitre 5. Nous sommes au verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous là, vous c'est l'âme. L'âme, c'est toi, l'âme, c'est moi. Maintenant, il y a deux forces. Il y a la chair qui veut plutôt prendre le contrôle sur l'âme. Il y a aussi l'esprit qui veut pas prendre le contrôle sur l'âme. Parce que l'âme, c'est le centre des émotions, des réactions. Tout ce que vous concevez dans l'esprit, pour que ça soit exécuté dans le physique, ça passe par l'âme. Et tout ce que la chair veut manifester, passe aussi par l'âme. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre a dit, la chair fait guerre à l'âme. Alors, l'âme, c'est le centre. Il est l'intermédiaire entre la chair et l'esprit. Alors, l'esprit cherche à prendre le contrôle de l'âme. La chair aussi cherche à prendre le contrôle de l'âme. Et l'homme est au centre. L'homme est là. Lorsque l'apôtre dit que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voudriez, vous là, c'est l'âme. Vous voyez? Alors, c'est le centre. Alors maintenant, Jésus-Christ, il a été déjà esprit. Vous savez, il y a des écritures qui te montrent que, il dit, au commencement était la parole était à Dieu, elle était avec Dieu. Jésus parle sur la sagesse comme la première des créatures de Dieu. Et sa création, c'est depuis l'éternité, vous voyez? C'est-à-dire, l'esprit qui est Jésus existait déjà. Mais il vient maintenant du lien parfait parce que il vient de l'intérieur vers l'extérieur. Mais pour aller vers l'extérieur, il a besoin d'un corps. C'est-à-dire, Christ porte le corps après avoir été déjà esprit. Mais Adam avait d'abord le corps, ensuite l'esprit va venir après. Regardez dans la formation d'Adam, vous verrez qu'on lui donne une forme, mais sans mouvement. Et on va maintenant souffler un souffle de vie. C'est ce qui fera maintenant qu'il soit maintenant une âme vivante. C'est-à-dire, Adam existe d'abord le corps, sa âme. On lui ajoute l'âme vivante.
Maintenant, l'étape qui lui restait, c'est d'avoir maintenant un esprit vivifiant, devenu. Alors, il n'était pas arrivé là-bas, il s'est arrêté au niveau de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'une étape lui restait, c'était celle de l'arbre de la vie. Il n'a pas touché à cet arbre-là. Mais il a quand même évolué de la chair à l'âme. Alors, nous avons des frères et sœurs dans nos assemblées qui ont évolué jusqu'à l'âme. Maintenant, il y a une autre partie qui leur reste, c'est celle d'avoir un esprit sur lequel le témoignage de Dieu est placé. Autrement, où Dieu écrit sa parole. Parce que beaucoup de choses que les gens font, ces choses viennent de l'âme. Ça ne vient pas de l'esprit. Les émotions de réaction, c'est-à-dire, si vous n'êtes pas vraiment éclairé, enseigné, vous risquerez de confondre l'âme à l'esprit. C'est pour cela, beaucoup de songes, beaucoup de réactions, beaucoup de sensations viennent de l'âme. Les agitations. Et quand vous vérifiez les choses, vous verrez que ça ne se conforme pas à l'enseignement. Quelqu'un peut dormir, il peut se réveiller avec un message. Parce que souvent les gens, ils appellent le songe sans interprétation un message. Parce que le songe qui devient un message, qui est un message, doit être vérifié par rapport à la parole de Dieu. Toute vision, pour qu'elle soit acceptée, il faut que ça soit correct à l'enseignement. Mais l'enseignement doit être écrit sur l'esprit, comme l'apôtre l'a dit. Alors, c'est là où il se pose maintenant le problème. Alors, j'aimerais qu'on puisse dire quelque chose. Vous allez remarquer, chers bien-aimés, je prends une écriture. Ésaïe, le psaume chapitre 57. Qu'est-ce que j'ai dit? Ésaïe 57. Beaucoup de personnes, même dans leur prière, vous sentez que l'âme qui est dans cet homme-là n'est pas éduquée. Il y a des âmes qui ne sont pas éduquées, qui ne sont pas contrôlées. Parce que quand une âme est contrôlée, on pèse tout ce qu'on fait, on peut faire sortir. C'est-à-dire, si je dis, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, tout ce qu'on fait, en acte ou en œuvre, on doit le faire au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, toute parole que tu veux faire sortir de ta bouche, il faut que tu analyses ça par rapport à l'enseignement. Alors maintenant, il faut que cet enseignement soit dans ton esprit. Voilà pourquoi l'apôtre a dit, personne ne dira à l'autre, connais-tu le Seigneur, car tous me connaîtront. Tous me connaîtront. Ouais? C'est-à-dire, quand vous avez le témoignage dans votre esprit, c'est ce témoignage-là, je prends Ésaïe 57, je lis verset 15 au verset 17. On dit quoi? Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, et dont le nom est saint. J'habite dans le lieu élevé, et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer l'esprit humilié, afin de ranimer le cœur contrit. Je ne vais pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, car
quand devant moi tombent en défaillance les esprits et les âmes que je fête. Est-ce que vous voyez ici? À cause de son avidité coupable, et je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. Je vous donne cette écriture juste pour vous faire comprendre que Dieu crée et les esprits et les âmes. C'est-à-dire, il ne faut pas mélanger les deux. Il ne faut pas dire que l'esprit, c'est ça l'âme. Il ne faut pas non plus dire que l'âme, c'est ça l'esprit. Il y a une grande différence entre l'esprit et l'âme. C'est encore un autre témoin qui montre qu'il y a les esprits, il y a aussi les âmes. Mais tous, c'est Dieu qui les a créés. Et tous habitent l'homme, être. Dieu te donne le corps, il te donne une âme, il te donne un esprit. Alors, celui qui est au-dessus de l'autre, de tous les autres, c'est l'esprit. C'est là où Dieu vient s'asseoir. Dieu s'assoit dans l'esprit de l'homme pour que l'esprit de l'homme dirige maintenant son âme. Et maintenant que l'âme est dominée par l'esprit, ça va influencer le corps. Mais l'âme, elle est au centre. C'est là où tout peut se jouer. Les influences de la chair sont projetées dans l'âme. Les influences de l'esprit viennent dans l'âme. L'âme, c'est toi. C'est ce que l'apôtre explique dans Galates. La chair a ses désirs. L'esprit en a des contraires. Ils sont opposés. En fait, que tu ne fasses pas. Toi qui ne peux pas, tu n'arrives pas à faire, c'est toi l'âme. L'âme ne subit que l'influence soit de la chair, soit l'influence de l'esprit. Alors maintenant, si l'esprit est visité par un mauvais esprit, ça va se répercuter sur l'âme. Et maintenant, ça va se produire dans le physique. Voilà pourquoi, dans l'homme deuxième, parce que nous sommes de cet homme-là deuxième, avec l'homme premier, vous avez vu comment tout a été chamboulé, tout a été basculé, tout a été détruit. La Bible nous a fait savoir, comme on a porté l'image du terrestre, c'est-à-dire, voilà pourquoi on parle de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est pour parler simplement de ces deux personnes. La première naissance, c'est par rapport à Adam. Et la deuxième naissance, c'est par rapport à Christ. Alors, nous avons tous porté l'image du terrestre. C'est-à-dire, on était des personnes qui venaient de l'extérieur vers l'intérieur. Mais ça n'a pas payé. Vous voyez, chers bien-aimés. C'est-à-dire, on a l'âme au centre et nous avons la chair et l'esprit qui se battent pour gagner, dominer l'âme. C'est ça, Galates 5, 17. L'homme qui ne sait pas quoi faire, c'est l'âme. Il y a la chair qui cherche à avoir de l'influence sur ton âme. Il y a aussi l'esprit qui veut avoir de l'influence sur ton âme. Alors maintenant, ce qui est, parce qu'il peut aussi arriver que l'esprit qui doit avoir de l'influence sur l'âme, c'est un esprit abattu, comme on avait lu hier dans Proverbe 18. Permettez que je reprenne cette écriture. Le verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui peut le relèvera? Ouais, c'est-à-dire, l'esprit, au lieu de recevoir un bon témoignage, un bon enseignement,
au lieu de recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit reçoit un mauvais esprit. Ça devient maintenant l'esprit abattu. Et cet esprit abattu ne saura pas soutenir maintenant la chair qui est malade. Voilà pourquoi le Seigneur, il se bat pour que dans notre esprit, son témoignage soit écrit, ses lois soient écrites, afin que personne te dise connais-tu le Seigneur, afin que tout le monde puisse connaître. On connaît le Seigneur par l'intérieur. Et c'est ce qui fera maintenant, ce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le cœur là, qui doit être rempli, c'est l'esprit. Quand ton esprit est visité par le bon témoignage de Jésus, et tous ceux qui sortiront de toi seront des choses correctes. Alors maintenant, la difficulté que nous avons, c'est quoi? Je vous fais voir maintenant une petite chose que nous allons devoir développer dans la prochaine, c'est peut-être demain. On se pose maintenant la question. Pourquoi Dieu, je suis dans Galate, dans Hébreu. Hébreu chapitre 2, dans son verset 5. Qu'est-ce que la parole... Je prends Hébreu chapitre 2. Laisse-moi lire le verset... Je commence au verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impossible celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Écoutons le verset 16. Car si assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain, sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même, il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il se passe maintenant une chose. Comme je disais tantôt, prophétiquement parlant, Adam était parfait. Parce qu'il est l'image de Jésus. Son sommeil parle de la mort de Jésus à la croix. Et le retrait de la côte parle de l'église qui sort. Tout ça, c'est positif. Adam parle de Jésus comme une image. Mais doctrinement parlant, Adam n'a pas été parfait. Et je vais vous faire voir les choses qui ont conduit Adam au péché. Mais avant que Adam pêche,
il y avait des gens des pécheurs avant Adam. Mais Dieu n'a secouru que Adam. Dieu n'a pas secouru le serpent. Parce que le diable était déjà diable avant que l'homme soit formé. La rébellion du diable s'est produite avant même la formation de l'homme. Les anges déchus ont existé avant même que l'homme soit formé. Et voilà pourquoi la Bible nous montre que quand Dieu, Jésus vient dans le monde, il n'est pas venu secourir les anges. Qui sont ces anges? Ce sont les anges déchus. Ceux qui étaient au service de Dieu, mais qui se sont rebellés. Mais comment Dieu n'arrive pas à le pardonner? Comment Dieu ne vient pas le secourir? Mais il vient plutôt secourir ceux qui sont de la postérité d'Abraham. Mais dans l'Éden, on l'a vu avec Adam. Avec Adam, Dieu tue un animal. Il donne à Adam et Ève le vêtement, c'est-à-dire la peau de l'animal pour vêtement. Mais l'autre animal, qui incarnait la puissance du diable, on ne l'a pas relevé. Bien que vous savez l'enseignement où le serpent parle de Moïse, où le serpent parle du diable, ainsi de suite. Mais je prends qu'un volet, celui du diable. Le problème c'est quoi? C'est ça notre thème, car Dieu sait de quoi nous sommes formés. La différence c'est que les anges ont été formés esprit. Mais l'homme a été formé d'abord la chair. Dans l'intervention prochaine, vous verrez que les anges avaient déjà, ils ont été formés non avec la terre, mais avec la lumière. Et dans Galates, on dit que ce sont des esprits au service de Dieu pour nous. Ils ont été déjà esprits. Mais nous marchons vers l'esprit, devenir esprit. Alors, comme Dieu nous prend de la poussière, du fumier, mais les anges n'ont pas été pris de la poussière non plus du fumier. Les anges, on les a formés avec la lumière. Voilà pourquoi ils ont été directement esprits. Je prends un témoin. Je suis dans Hébreux, chapitre 1. Je suis au verset 17 d'abord. De plus, il dit des anges. Verset 7. De plus, il dit des anges. Il fait des anges, des esprits et des serviteurs une flamme de feu. Et quand vous arrivez au verset 14, toujours Hébreux 1er, on dit, ne sont-ils pas tous des esprits? Commençons au verset 13. Auquel des anges as-tu jamais dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Vous voyez? C'est-à-dire, Dieu, en créant les anges, il les a créés esprits. Dieu les a créés lumière. Mais nous, par contre, nous venons de l'obscurité pour aller vers la lumière.
C'est là où vous allez comprendre que Adam avait des insuffisances, comme toute personne qui commence la marche avec le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur, il vient nous secourir, parce qu'il sait de quoi nous sommes formés. Il sait que nous venons de la poussière, il sait que nous sommes faibles, mais les anges ont été déjà créés forts. Parce que c'est la chair qui est faible, mais l'esprit est bien disposé. Quand vous êtes déjà spirituel, vous êtes esprit, vous êtes considéré comme une personne forte. Parce que ce sont les forts qui doivent supporter les faibles. Alors, les anges ont été créés comme des personnes, ils ont été créés tout en étant forts parce qu'ils ont été créés esprits. Quand vous voyez la parole de Dieu insister que nous devenions esprits spirituels, parce que lorsqu'on devient spirituel, on devient fort. Ce monde, pour remporter, pour le vaincre, il faut qu'on soit spirituel. Mais ce n'est pas le cas avec Adam. Il venait de naître. Il avait la faiblesse, il avait aussi l'ignorance. Parce que cet arbre-là de la connaissance devait lui procurer la connaissance. On a besoin de la connaissance si et seulement si on est ignorant. Et le péché que nous commettons dans la marche, il y a trois choses qui font que nous puissions commettre des péchés. Soit on commet le péché parce qu'on est ignorant, soit on commet le péché parce qu'on est faible, et soit on commet le péché parce qu'on est charnel. Il y a trois choses. Le péché, soit parce qu'on est charnel, soit on devient faible, soit c'est l'ignorance. Voilà pourquoi la parole de Dieu, lorsqu'elle vient dans notre vie, c'est elle qui nous apporte la connaissance. D'autres péchés, vous ne pouvez pas le chasser, je ne sais pas comment, rien que par la connaissance, vous êtes délivré de ces péchés parce que vous étiez en train de faire la chose parce que vous ne connaissez pas. Et la connaissance libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire la connaissance libère. Voilà pourquoi le peuple est vraiment, il a besoin de l'enseignement. Le témoignage qui doit être écrit dans son esprit. Parce que Dieu commence à remplir d'abord le lieu très saint, comme je viens de l'expliquer. Et dans le lieu très saint, il y a l'arche du témoignage. C'est le symbole de la parole de Dieu. C'est le symbole de la vie. On doit d'abord commencer à être ressuscité par l'homme intérieur. Parce que la verge d'Aaron était le symbole de la résurrection. Si on n'est pas ressuscité intérieurement, on ne sera pas non plus ressuscité physiquement. Lazare était dans la tombe. Il était déjà ressuscité parce que c'est là-bas qu'il a écouté Lazare sort. Si Lazare n'avait pas écouté, il ne pouvait pas sortir. Vous voyez? Il ne pouvait pas sortir. C'est-à-dire son oreille était déjà ouverte depuis la tombe. Et cela maintenant a permis le mouvement de sortir. Si on n'est pas ressuscité, si on n'est pas visité intérieurement, la visitation physique va devenir compliquée. Dieu met dans l'homme la pensée de l'éternité. Mais il fait chaque chose bonne à son temps. C'est-à-dire le temps d'arriver jusqu'au parvis, on doit d'abord finir avec le lieu saint.
C'est-à-dire la vie doit déjà commencer dans le lieu très saint. Les gens peuvent te voir là en train de souffrir, mais ils ne savent pas ce que Dieu est en train déjà de créer en toi. Quand les os, je chute déjà, quand les os dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 5. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Vous savez, bien-aimés, il y a des femmes, des fois elles tombent enceintes, et même elles-mêmes ne savent même pas qu'elles sont déjà enceintes. Et quand l'enfant commence à se former dans le ventre, on ne sait même pas quand et comment les os se forment. Dieu commence toujours son travail de l'intérieur. Il est vrai que le moment que nous sommes en train de traverser dans nos foyers, dans nos vies, dans nos activités, paraît compliqué. On se dit que Dieu nous a abandonnés. Mais non, Dieu est en train de faire les choses. Il est en train de dresser le tabernacle qui est ta vie. Mais il commence par l'intérieur. Il cherche d'abord à poser son témoignage dans ton esprit, de dire que tu es son fils. Et être fils de Dieu, c'est être né ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang. Sache que tous les éléments sont déjà rassemblés. Moïse a tout vérifié. Il a vu que ça c'est la cuve, ça c'est l'autel des holocaustes, ça c'est le planche. Mais chaque chose va être placée à sa place, à son temps. On commence d'abord par le lieu très saint, que je viens d'expliquer, c'est l'esprit. Ton esprit a besoin d'être occupé. Parce que c'est ton esprit qui aura de l'influence sur ton âme. Parce que c'est dans l'âme qu'il y a la haine, de rancune, des émotions. Mais tu vas dompter, tu vas maîtriser tout ça. Nous avons des pasteurs qui prêchent la parole de Dieu, mais ils s'énervent vite. Ça s'installe dans l'âme. Mais la vie qu'on a dans l'esprit, qui va maintenant se reproduire dans l'âme. Voilà pourquoi on doit travailler sur beaucoup de choses. Alors, chers bien-aimés, permettez que je m'arrête ici pour aujourd'hui. Vous avez vu. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Adam? Laisse-moi vous faire... je vais vous lire une écriture. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 17. Acte 17, je commence au verset 27. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur, qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or et à de l'argent ou
à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils sont à se repentir. Vous voyez? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une épreuve certaine en le ressuscitant des morts. L'homme qui va juger, c'est celui qui est ressuscité des morts. Mais dans ça, qu'est-ce qu'on nous dit? Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, c'est-à-dire tout homme traverse un moment d'ignorance. Voilà pourquoi l'apôtre dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. D'autres péchés, c'est par rapport à l'ignorance. Il y a ceux qui sont dans la polygamie. On peut dire que c'est le péché, avoir plusieurs femmes. Mais c'est parce qu'ils sont ignorants par rapport à l'enseignement. Ne pas connaître le vrai enseignement, ils se retrouvent dans ces péchés-là. Il y a des gens qui se prosternent devant les statuettes. C'est justement parce qu'ils n'ont pas connu le vrai enseignement et n'ayant pas la vraie connaissance, ils se retrouvent dans le péché d'idolâtrie. Vous voyez, l'ignorance est aussi la cause de péché dans la vie de beaucoup de gens. Et alors pour que d'autres péchés cessent dans nos vies, on a besoin d'un enseignement. Et cet enseignement, c'est le témoignage qui doit être écrit dans notre esprit. Comme je suis en train là de prêcher, je suis en train de témoigner. Et c'est vous maintenant qui recevez les témoignages dans votre esprit. Et ça libère, la vérité libère. Il y a d'autres péchés, on commet par faiblesse. Parce que la chair est faible. Voilà pourquoi il est demandé de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir le désir de la chair. C'est-à-dire, vous sautez l'âme, vous allez vers l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui domine l'âme pour que l'âme s'impose sur la chair. Alors, d'autres péchés, c'est ça. Maintenant, il faut aussi comprendre que il y a des péchés que beaucoup commettent volontairement. On va expliquer ces choses-là peut-être demain. Alors, chers bien-aimés, que tu sois réconforté, sache que le Seigneur qui t'a sauvé, il a tout prévu pour toi. Ce que tes yeux ne voient pas, ce que ton mari, ta femme, ce que ton entourage ne voit pas, Dieu voit. Que tu es de la lignée de gens qui doivent se marier, de gens qui doivent avoir des enfants. Parce que tout ce qui était vu sur la montagne sont déjà mis en place. Mais ce n'est qu'il faut simplement un petit temps pour que chaque chose soit placée à sa place. Mais Dieu, dans sa manière de faire, il ne fait pas comme il a fait avec Adam, commençant de l'extérieur vers l'intérieur, mais il commence maintenant de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que nous sommes dans le deuxième Adam. Comme le deuxième Adam, il est d'abord esprit, avant de se faire chair. Alors Dieu veut que le travail avec cet Adam commence. C'est Acte 17, 27 au 30. Ici,
Je vois le frère Aubin. Si vous pouvez rectifier, acte 17 à partir du verset 27 au verset 30. Voilà. Ecclésiaste, chapitre 3. Ecclésiaste 3, 11. Ecclésiaste 3, 11. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Vous voyez? La pensée de l'éternité dans le cœur, c'est la parole de Dieu. Dieu veut d'abord que nos cœurs, notre esprit, soient nourris de la parole. Afin que personne ne puisse nous poser la question si nous connaissons Dieu. Et lorsqu'on connaît Dieu à partir de l'intérieur, on sera comme Job, on sera comme Daniel, on sera comme Noé. Parce qu'on va parler de ces trois hommes, le justifiés, qui ont toujours eu un esprit debout, même si les difficultés arrivaient, mais ils rapportaient par rapport à ce qui était écrit dans leur esprit. Alors, quand on finit avec le lieu très saint, on va remplir le lieu saint et on remplira également le parvis. Bien-aimé, tu ne partiras pas sans voir les promesses de Dieu s'accomplir. C'est comme Siméon. La promesse, quand Dieu fait une promesse à quelqu'un, tu ne mourras pas. Si dans le plan de Dieu, le mariage, si dans le plan de Dieu, le voyage, si dans le plan de Dieu, l'argent, les immeubles étaient dans le plan de Dieu que tu devais acheter, tu achèteras. Sarah était déjà une vieille, mais Dieu n'a pas menti à Abraham, non plus à Sarah. Ils ont vu Isaac naître. Vous avez vu comment Dieu a fait? Avant que Abraham et Sarah puissent avoir de l'enfant, il a changé à chacun de le nom. Abraham était circoncis. Des fois, c'est la circoncision qui tarde. Et la circoncision, ça sera la circoncision du cœur. Le de l'intérieur, vous voyez? Dieu travaille comme ça. Alors, chers bien-aimés, soyez bénis. Et nous sommes très contents de passer avec vous ces moments devant la présence du Seigneur. Que cette parole soit porteuse du changement, de la bénédiction. Et Dieu sait de quoi tu es formé. Voilà pourquoi il va te venir en aide. Il sait que tu es formé de la poussière. Il ne peut pas te laisser comme ça à toujours. Il doit faire quelque chose. Sinon, tu vas te décourager. Comme il avait dit ce jour-là, si je laisse ces gens rentrer en gêne, les forces leur manqueront. Dieu connaît ta situation. Il ne veut pas que tu restes éternellement dans cet état. Mais il a un planning, il a une marche à suivre. Il cherche d'abord à occuper, à remplir le lieu très saint. Il viendra dans le lieu saint et pour finir dans le lieu appelé parfait. Que la parole de Dieu qui vient d'être prêchée soit ta bénédiction, soit ta paix au nom de Jésus-Christ. On se retrouve par la grâce du Seigneur. On se retrouve demain à 6 h, heure de Londres pour la suite. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.